Bienvenue sur Mélodie, la chaîne vintage, avec aujourd'hui un énorme privilège, une énorme chance pour nous d'avoir comme guest un grand monsieur de l'histoire de la télé qui est venu, qui nous a fait l'amitié de venir nous raconter ses souvenirs par rapport à toutes ces émissions magiques. Alors là, on commence il y a très longtemps, hein. On est le 2 janvier 66, ce jour-là, il y a un terrible drame à Feyzin, une explosion à la raffinerie. Et à Paris, tout éclate, tout explose sur l'aéroport du Bourget, non? Ah oui. Pour vous, merci de me recevoir. Et oui, honneur. il fallait un animateur vintage. Ah oui, c'est un souvenir formidable. Mais c'est une séquence que j'ai rarement revue, qui est très importante pour moi. Voilà. D'abord, c'est une performance technologique, sous la nette de Pierre Sabag. C'est la première fois qu'on va avoir des caméras partout, des caméras dans un avion, tête de bois en plein ciel, une explosion d'images venues de Marseille, venues du Bourget, venues des plateaux. Il y a Albert Resner. Et moi, le gamin inconnu, on m'envoie sur la terrasse du Bourget pour commenter le décollage du DC-8 UTA. À son bord, il y a Eddie Mitchell, il y a Claude François, il y a Dali, il y a toutes les stars. Là, elles vont à Marignane. Évidemment, tous les Marseillais viennent à Marignane parce que je n'ai pas arrêté de dire le DC-8 UTA va se poser à Marignane, les chanteurs descendront et ensuite l'avion reviendra à Paris. Je commente l'aller et le retour. C'est un énorme événement. C'est la première fois que dans un avion, il y a autant de stars qui vont aller à Marseille et qui vont chanter. Et donc Pierre Sabag, qui est le grand maître d'œuvre, le grand chef d'orchestre, a été un des premiers à marquer ce début d'année 66 par ce happening. Enfin, c'est quelque chose de formidable. Et moi, je suis sur la terrasse du Bourget en plein vent. Avec une casquette. Je suis jeune reporter sportif. Oui, vous n'aviez pas fait de variété jusque-là. Il y a Maxime Saury et son orchestre qui jouent dans le hall. Il y a des caméras partout. Et moi, on me dit, vous, Michel Drucker, où en est le DC-8? Alors, le décollage, tout va bien, c'est de jour. L'atterrissage est plus compliqué car c'est de nuit. Et vous cherchez l'avion. Et je cherche l'avion. Et on va voir que vous vous en sortez déjà très bien. 1 an et demi de carrière et déjà une aisance dingue. Vous êtes devant ce néant parce que vous ne savez pas où vous en êtes, vous ne savez pas où est l'avion et vous arrivez à donner des informations et techniques sur le DC-8. Enfin, comme toujours, il y a à la fois de l'animation et de l'information. J'avais déjà un petit peu l'expérience du reporter sportif qui doit parler. Mais c'est une séquence très importante parce que ce jour-là, devant son écran, il y a une dame, Michel Arnaud, chanteuse importante des années 50, qui est devenue une grande productrice de télévision et qui va se demander qu'est-ce que c'est que ce gamin qui parle alors qu'il n'a rien à dire et qui meuble avec sa casquette et en plein vent. Et elle va m'appeler, elle va me demander si j'accepte de faire un essai comme présentateur de divertissement. Ça donnera à Tilt Magazine. Ça veut dire que cette séquence a été déterminante. C'est la première fois que quelqu'un va penser à moi en disant « il est reporter sportif, mais on va faire un essai pour voir s'il est capable de présenter des chanteurs ». Je crois que c'est la première fois que vous racontez cette anecdote. C'est un souvenir qui vous revient là. Ah non, mais c'est capital, Jean-Pierre. C'est-à-dire que ce document-là va être décisif pour la suite de ma carrière. Je dois avoir même pas 22 ans. Et quelques mois après, je vais me retrouver sur des plateaux de divertissement avec Johnny, avec Sylvie, ceux que je commente et qui sont à bord de l'avion. Claude François. Ceux dont je parle, Claude François. Peu de temps après, je vais les avoir sur un plateau et cette fois pour qu'ils me racontent leurs disques, leurs albums, leurs chansons, leur actualité. Donc c'est une séquence essentielle de ma vie. Et je crois que vous ne l'aviez jamais revu. Pratiquement jamais. Je sais qu'il y avait du vent, je me souviens qu'il y avait une casquette. Et je me souviens que le caméraman me faisait signe, continue, jusqu'à ce que l'avion se pose. Et je crois même qu'il s'est posé derrière moi, je ne l'avais pas vu, parce qu'il n'y a pas un avion phare allumé ressemble à un autre avion. Donc cet avion s'est posé, et je crois qu'il s'est posé derrière moi ou devant moi, toujours est-il que je ne l'ai pas vu se poser. Et quand je me pose, car je suis devenu 55 ans plus tard un petit pilote du dimanche, j'adore piloter les hélicos et les avions, quand je me pose au Bourget, je repense à cette séquence. Ah bon? Toujours.